Salut à tous, aujourd'hui revue du Squape 7, le nouveau dripper du fabricant suisse Statqualm. C'est parti. Alors le 7, c'est donc le nouveau dripper du fabricant suisse Statqualm. C'est donc un atomiseur en 22 mm pour une hauteur de 20 sans drip tip. Au niveau des matériaux, donc on a du SS 316 pour le cap et pour la base. La partie interne isolante, c'est le fameux hématal, donc l'aluminium hématalisé qui le rend isolant. On a du pomme pour la partie supérieure, donc la bague qui vient au-dessus ici, et puis le drip tip, et du PMMA pour la deuxième bague qui est fournie avec, qu'on verra en gros plan. C'est un atto single coil qui peut aussi bien être monté en DL qu'en MTL avec deux airflows distincts. Cet atto vous coûtera 135 francs, soit environ 125 €, et je vous propose de passer en gros plan pour voir ça en détail. Notre Squape 7 nous arrive dans cette boîte. Alors c'est les boîtes exactement identiques au modèle précédent de Squape, si c'est la couleur bleue. De l'autre côté, donc le contenu et puis les features. Dans la boîte, on va avoir notre top cap avec son drip tip en pomme, une bague en PMMA, le top cap lui-même en SS 316, toujours très bien usiné, et puis une deuxième bague qui est livrée avec en pomme. Donc on a le choix avec ces deux bagues. La base du dripper, donc la partie inférieure avec le numéro de série, c'est aussi l'inox 316 avec le pin 510 qui est donc par défaut en bottom feeder, qui n'est ni amovible ni ajustable. Ensuite, notre plateau de travail, donc c'est toujours cette fameuse matière, donc c'est de l'aluminium hématalisé, ce qui le rend complètement isolant, avec nos deux plots positifs, négatifs. Au centre, on voit notre trou BF. Ensuite, à l'intérieur de la boîte, on a des spares. Alors, toujours la fameuse petite bande en caoutchouc, très pratique. On a des spares, et puis intéressant, si vous ne voulez pas monter votre atomiseur en BF, vous prenez la toute petite vis, si j'arrive à la sortir. Alors voilà. Alors c'est pas de la clé Allen, hein, c'est juste une simple petite vis. J'aurais peut-être préféré du Allen. Et puis on vient la visser donc à l'intérieur, mais vraiment de l'intérieur et pas de l'extérieur comme c'est le cas sur certains attos. Voilà, donc c'est pas ce qu'il y a de plus évident avec ce type de... J'aurais préféré une vis Allen, ça aurait été plus facile à mettre en place. Voilà, donc on la visse simplement dedans jusqu'en butée, tac. Et là, notre BF est fermé. Voilà, dans la boîte, on a aussi, bien entendu, un petit mode d'emploi avec les différentes pièces. Que je vous laisserai le soin de lire en plusieurs langues, comme d'habitude. Alors, pour le montage, donc là, je vais mettre un Fused Clapton en 3 mm. Donc c'est du NI80 avec deux âmes en 26 enrobées par du 40. Ça c'est un col que j'avais fait maison. Alors au niveau du positionnement, alors moi j'essaye toujours de mettre sur l'extérieur afin que lorsqu'on serre, les pattes soient tirées à l'extérieur et pas l'inverse. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des tout petits,
toutes petites marques ici qui permettent de poser notre tuteur à plat sans qu'il bouge, histoire que quand on serre les vis, notre coil reste bien au milieu. Ça, c'est toujours appréciable. On vient simplement serrer. Ensuite, on coupe les pattes. Là, il y a une petite marge de sécurité. Donc, si on ne coupe pas absolument au dixième de millimètre près à ras, vous voyez qu'on a un tout petit peu de marge avant d'arriver sur le bord ici. Alors, mon fuse Clapton, je vais le placer comme ceci. Donc là, j'ai 6 tours. Alors, on a les pattes qui sont légèrement en biais sur l'extérieur. Et puis, moi, je remonte un petit peu le coil quand même. Pas beaucoup, mais peut-être un petit millimètre. C'est toujours important que l'airflow ici vienne taper sur la partie inférieure du coil, comme ceci. Alors, ensuite, on va roder notre coil. Voilà. Alors, pour le coton, rien de bien méchant non plus. On va le couper assez court parce que c'est pas, la cuvette n'est pas énorme, elle est même plutôt petite. Voilà, à peu près à cette distance, c'est-à-dire à peu près au bord, hein, comme ceci. Et puis on vient simplement, un peu à la même manière que le Enduro, hein. Voilà, on arrive à quelque chose comme ça. Ensuite, comme d'habitude, le jus. Alors ça, c'est ma petite découverte de la Vapcon à Zurich. Un jus mangue carotte. Alors c'est vraiment ce goût de mangue lassi, ce dessert crémeux à la mangue qui est juste une tuerie. Et puis une carotte, alors on la sent à peine, hein, elle vient juste, il faut vraiment la sentir, mais elle vient juste arrondir le tout et c'est légèrement frais, mais juste ce qu'il faut, juste pas trop, c'est parfait. Et ce jus là, je le bois mais à une vitesse, vous n'avez même pas idée, je le trouve super bon. Donc c'est parmi la dernière gamme des jus J-Vap qu'on trouve dans toutes les bonnes boutiques. Voilà, le mangue carotte tropicool. Ensuite, lorsqu'on vient placer notre top cap, on vient le mettre en face des airflows comme ceci. Je suis déjà trop loin, voilà. Et puis là, on a vraiment une butée de chaque côté, une butée ouvert DL, une butée ouvert MTL. Puis entre deux, on peut fermer ou régler à volonté le DL. Voilà, on va repasser en plan large pour tester tout ça, parler des points positifs, négatifs et conclure. Alors donc là je suis à 32 watts pour une résistance de 0,34 ohms, hein, je pourrais monter encore un petit peu au-dessus. Donc je suis monté avec un fuse Clapton, donc une résistance en 3 mm, donc c'est une assez grosse résistance. Alors on a une très bonne vape, très ronde, assez chaude, intense, hein, avec un très bon rendu. Et puis donc là je suis full ouvert, donc c'est du bon DL. On n'est pas sur du DL restreint, on est quand même dans du DL bien ouvert, sans être non plus ultra aérien. Donc là si je baisse à moitié,
toujours sur du DL, et puis là, à 1/3, on commence à être sur du DL restreint. Alors pour le MTL, donc je vais tourner la bague sur la position MTL. Alors là, on est clairement sur du MTL. Hein. Le MTL est beaucoup moins bruyant aussi, vous l'avez remarqué. Donc là, évidemment, je n'ai pas de résistance qui est du tout adaptée pour le MTL. C'était vraiment juste pour vous montrer le tirage. Voilà. J'avoue bien un petit point de détail en gros plan. Quand vous mettez le coton, gaffez-vous de bien le dégager quand même des airflows qui viennent donc des airflows DL qui viennent en diagonale. Pensez à bien dégager un petit peu le coton. Alors pour les points positifs, évidemment la qualité de fabrication qui est toujours au rendez-vous, hein, c'est du Statqualm, on connaît, c'est toujours bien fait, extrêmement bien fait, même les joints sont de super bonne qualité, donc à ce niveau-là, zéro souci, c'est impeccable. J'ai beaucoup aimé le rendu aussi, hein, vraiment bonne vape bien ronde, avec des bonnes saveurs, j'ai testé plusieurs types de jus, du tabac, un peu fruité, gourmand, et le résultat est toujours là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'apprécie aussi cette position DL-MTL, c'est pas juste des trous qu'on bouche ou qu'on ouvre, on a vraiment deux airflows différents, hein. Vous avez vu le DL c'est assez grand et puis le MTL c'est vraiment deux petits trous à côté, c'est séparé, c'est vraiment deux airflows bien distincts. Voilà. Le positionnement des airflows est intéressant aussi, hein. Vous avez vu qu'ils sont relativement bas, par contre les ouvertures sur le top cap sont plus hauts, ce qui fait que pour les overskonkers comme moi, on évite d'avoir du jus qui sort par les airflows quand on skonk un petit peu trop, donc ça c'est pas mal du tout. Ensuite le rapport qualité-prix, évidemment on a un produit qui est 100% Swiss made, qui est déjà bien fourni avec deux petites bagues de très bonne qualité, c'est du Statqualm. On a un service après-vente derrière, on a des pièces de rechange à dispo, etc. pour un prix de 135 francs ou 125 €, donc à ce niveau-là, rien à dire. Alors pour les points négatifs, il n'y a pas de gros points négatifs, si ce n'est peut-être les deux plots qui sont à mon avis un tout petit peu, si on veut mettre du gros fil entre les deux ergots et puis la vis, on n'a pas énormément de place, on arrive à mettre un fuse Clapton comme je vous ai montré là, mais si on voulait mettre un fil un peu plus épais, avec 3 âmes par exemple, on aurait un petit peu de peine à le passer entre l'ergot et la vis. C'est un petit peu dommage, je l'aurais fait un petit peu plus gros. Alors, deuxième petit point, c'est pas vraiment un point négatif, c'est plus une interrogation. Vous avez vu le plateau de travail, il y a deux parties distinctes, donc il y a la base en inox et puis il y a cette partie en ématal avec les airflows, la cuve. On ne peut pas les désolidariser, on ne peut pas les démonter, elles sont vraiment attachées ensemble. Donc j'ai discuté avec Chris à la Vapcon, je lui ai posé la question, il m'a dit il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jus qui va se balader au milieu, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je ne m'inquiète pas plus que ça. Néanmoins, voilà, ça reste une petite interrogation, on verra avec le temps ce que ça donne. Alors au niveau customisation, il y a déjà pas mal de choses qui sont disponibles sur le site. On a typiquement des tanks Ultem noir ou Ultem, donc la couleur classique un peu orange translucide. On a aussi différents bagues de top cap, alors il y a Ultem et SS, et puis une espèce de drip tip comme sur la photo, un petit peu en forme conique comme ça, qui est très sympa aussi. Bien qu'on peut mettre n'importe quel drip tip puisque c'est du 510. Au niveau montage, donc je vous avais mis un fuse Clapton, j'ai aussi testé avec un micro fuse Clapton, ça va très très bien aussi. Voilà, moi je vous dis merci de m'avoir suivi, je vous souhaite bonne vape, tout bon, et puis à bientôt pour une prochaine revue. Ciao. Alors, évidemment la qualité de fébrilité, la qualité de fébrilité. Monsieur numéro 2. Quoi, tu fais tester numéro 2? Ah ouais, parce que le premier c'était nul. Ah bon? Ouais, je te promets, hein, franchement, des fois il y a vraiment de la peine, alors on refait, d'accord? Ah bah ok, on refait.